Baruch Hashem, le Zman a repris, on est là au Beth Midrash tous ensemble. Baruch Hashem, ceux qui reviennent pas, ceux qui reviennent bientôt. En attendant que Hashem, Baal Milchamot, Osen, Shalom Bimoma, Yaseh Shalom Aleinu, c'est Kadosh Baruch qui décide, personne d'autre. Et quand tout le monde viendra, tout le monde sera là. En attendant, on commence le Zman. Baruch Hashem, on commence par la paracha de Acharemot. Acharemot, c'est Yom Kippour au Beth Midrash. Un événement très spécial. Kohen Gadol, il rentre, Lifnai Velifnim, une fois par an, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, là où se trouve le Aaron avec les Luchot, et un moment très très kadosh. Chol Adam lo yeh be'ohel moed, il y a marqué Chol Adam, personne ne doit être dans le Ohel Moed à ce moment-là. Chol Adam, dit le Midrash, même pas le Kohen Gadol lui-même, il ne doit pas être un homme, il doit être un malach. Si tu rentres en tant qu'un homme, voilà, je suis un homme, je vais me servir le service, il meurt sur place. Kol Adam lo yeh be'ohel moed. Il faut être une darga de malach complètement quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour. Ça s'appelle Lifnei Velifnim. Rentrer dedans, tout proche. Et la Mishnah dans Maseret Horayot nous dit Kohen Kodem le Lévi le Mez, etc. Et elle termine en disant Aval Mamzer Talmid Chacham Kodem le Kohen Gadol Amaretz. Il y a des degrés. Si par exemple on a un seul médicament, vaccin, ou je ne sais pas quoi, et il y a 5 malades, à qui on donne? Il y a des priorités dans la halakha. Entre autres, un Kohen passera en Lévi. Il y a un Kohen parmi vous, bon, le Kohen reçoit le médicament. Et la Gemara nous dit, le plus haut, c'est Kohen Gadol. Mais s'il y a un Talmid Chacham, même s'il est mamzer, qu'il n'a pas de grand yichus, il est Talmid Chacham, Kodem le Kohen Gadol Amaretz. Il passe avant le Kohen Gadol s'il est Amaretz. La valeur de son limoud l'a élevé au-dessus de tout le reste. Et la Gemara dit, c'est ça. Shenema yekara hi mipeninim. La Torah est plus chère que des perles, des diamants. La Gemara dit, altikra peninim, mais là, mikohen gadol, shinichnas lifnai velifnim. Les plus grands encore que le Kohen Gadol, le peninim, qui rentre devant et dedans, dans le Kodesh HaKodashim. Le Talmid Chacham, c'est plus que le Kohen Gadol qui rentre lifnai velifnim. Et quelqu'un a demandé à Rav Shlomo Zalman, Auerbach, Zichrono Livracha, pourquoi Chachamim ont décidé de tourner la traduction de ce verset. Karahi mipninim. La Torah, c'est plus cher que des diamants. C'est vrai. Qui c'est qui parle du Kohen Gadol? Où c'est qui a marqué Kohen Gadol là-bas? Rav Shlomo Zalman a répondu, il habitait à Sharet Chesed, si vous connaissez Yerushalayim, à côté de Rechavia. Rechavia, il y a des maisons les plus chères, les grandes villas qui sont les plus chères d'Eretz Israël. Il dit, on ne peut pas dire qu'une villa à Rechavia, c'est plus cher qu'un concombre. Tu peux dire que c'est plus cher qu'une villa à Césarée, peut-être, mais il faut comparer des choses comparables. Tu ne peux pas comparer la Torah avec des diamants et des concombres, ça c'est rien. Tu peux comparer la Torah avec la Avoda du Kohen Gadol à Yom Kippour. On peut comparer des choses comparables. Le Kohen Gadol peut atteindre le Limoudat Torah, c'est encore plus que le Kohen Gadol Yom Kippour. Ça, il faut que tu saches. Ça, c'est pour ça que ça s'appelle Pninim. Il y avait là-bas dans l'Assemblée quelqu'un qui a dit « Je vois que vous n'avez jamais été au British Museum de la Reine d'Angleterre qui a là-bas les plus gros diamants du monde. Des collections extraordinaires, les plus beaux diamants, les plus gros. Vous allez voir ce que ça représente Pninim. Là, on peut dire « Yekaraïm et Pninim ». C'est plus beau, vous comprenez ce que c'est des Pninim. Parce que vous ne savez pas ce que c'est des Pninim, alors vous croyez que Kohen Gadol, Pninim, les joyaux de la Reine d'Angleterre. Et qu'est-ce qu'il a répondu le Rav? Vous n'avez jamais été au Beth Midrash d'Rav Shlomo Zalman pendant qu'il étudie la Torah, combien que c'est tellement élevé au-dessus de tous les autres cornichons et concombres qu'il y a dans le monde. Les mots de la Torah, au-dessus, tu peux le comparer avec le Kohen Gadol, mais pas avec autre chose. Et une fois, ils ont demandé à Rav Steinman, d'après la Chita du Gaon, comme il explique les psukim dans Parashat Acharemot, Aaron à Cohen avait une exception. Un autre Cohen peut rentrer au Beth Amikdash qu'une fois par an, seulement à Kippour. Mais Aaron à Cohen, dit le Gaon et la main des psukim, pouvait rentrer quand il veut. Il va se préparer, mais s'il avait nécessité, il pouvait rentrer au Kodesh HaKodashim, puisqu'il s'appelle le Kohen Gadol Aaron à Cohen lui-même.
il peut rentrer et prier là-bas comme il n'y a pas de problème. Ils ont demandé à Rav Steinman, d'après vous, quand c'est qu'il rentrait le Kohen Gadol à part Yom Kippour? Est-ce qu'il avait des raisons importantes de rentrer pour prier ou pourquoi? Il a dit, jamais il a mis les pieds là-bas, sauf à Yom Kippour. D'où vous savez? Il a écrit Yekaraïm et Pinim, Lech Tilmad, et Frontak Mara, c'est plus que de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, pourquoi tu vas perdre ton temps? Si on sait la valeur, notre Limud Torah, notre Torah, c'est plus que de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Apprécier le cadeau, le srout qu'on a de pouvoir commencer un Zman, Kiddushin, des Svarot, du Emet, des Akedusha, tu fais plus pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, pour ta Neshama, que pour tout ce que Kohen Gadol peut faire au Kodesh HaKodashim. Voilà, donc c'est une très belle histoire, bien comprendre le srout qu'on a d'être à la Yeshiva. Baruch Hashem, on commence un nouveau Zman, avec Rizouk, avec Simcha, avec Emet, savoir que Bachar Banu Mikol Amim Natan Lanu Torah Emet.